l'incroyable vie de Louise Félicie Gimet, qui, de meurtrière de prêtre, est devenue religieuse. Louise Félicie Gimet est née le 1er mai 1835. Elle quitte la maison paternelle très jeune et mène une vie de bohème. Désormais hostile à la foi de son enfance, puisque sa maman était catholique, lui faisait faire ses prières et l'amenait à la messe dominicale, elle poursuit maintenant de sa haine le parti des prêtres, donc les prêtres. Elle a une haine incroyable pour les prêtres. Par une étrange contradiction, Félicie garde toutefois un aspect important, instinctif, envers la Sainte Vierge. Lors d'un passage devant la basilique de Fourvière à Lyon en 1859, elle rencontre une foule attroupée autour du saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Apercevant cette fille aux allures provocantes, il lui dit « Malheur à vous, vous ferez beaucoup de mal ». Toutefois il ajoute « Mais notre Seigneur, dans sa miséricorde, aura pitié de vous. Vous vous convertirez grâce à cette dévotion que vous conservez pour sa divine mère. » Et Félicie, devant ses amis francs-maçons, puisqu'elle était franc-maçonne, hurle « Mais y croit quoi, ce petit bonhomme? Il y en aura de l'eau qui passera sous les ponts du Rhône avant que je me convertisse. » Ah, la vanité de Félicie. À la fin de la guerre de 1870, Félicie vient s'enrôler parmi les communards. Elle se fait appeler capitaine Pigère. Au cours de la tuerie des otages rue Axo le 26 mai 1871, des cantinières excitent les badauds. L'une d'elles surtout est évoquée par la plupart des récits. Une fille affublée d'une écharpe rouge et d'un képi, les cheveux retenus par un filet blanc. C'est peut-être elle qui, pour mettre fin aux hésitations des membres de la commune, hurle « Pas de pitié pour les Versaillais, tous des assassins, calotant aux gendarmes !» Et faisant feu, elle déclenche l'horrible massacre. Elle avouera par la suite aux religieuses qui l'ont recueillie que c'est bien elle qui a débuté le carnage. Elle précisera même avoir tiré sur 13 prêtres en 2 jours et un séminariste. Elle témoignera plus tard dans une lettre que durant le séjour des otages à la prison de la Roquette, une force mystérieuse l'attirait intérieurement vers le père Olivin. Elle voulait le faire souffrir et malgré tout, chaque fois qu'elle le voyait, elle se disait qu'elle persécutait un saint. Le bon père disait des choses qui remuaient profondément notre personne. Elle relate aussi son dernier dialogue avec le jésuite. « Est-ce que vous savez la nouvelle que je vais vous apprendre ?»« Non, lui dit-il, je ne sais quelle nouvelle, mais je suis content de souffrir pour Dieu. »« Je viens vous annoncer votre libération. »« Oh non, je n'y crois pas. Je ne pourrai plus travailler la conversion des pécheurs, mais je prierai pour vous. Je ne sortirai plus de ma cellule que pour aller au ciel. Eh bien, puisque je vous procure la couronne du martyr, je pense que vous me garderez une place au ciel. »« Je n'y manquerai pas, répondit le père Olivin. Quelques semaines plus tard, Félicie se trouve incarcérée à Saint-Lazare, sous la surveillance des sœurs des prisons, particulièrement de la supérieure mère Éléonore, soucieuse de ramener cette âme à Dieu. Félicie finit par lui déclarer « Si je sors vivante des mains de la justice, je me convertirai. » Or aucune femme ne fut exécutée, car on manqua de preuves contre Félicie. Revenue auprès des religieuses comme fille repentie, elle demande à mère Éléonore de l'aider à s'amender. C'est alors que la supérieure a l'inspiration de lui confier la conversion de la meurtrière à sa victime la plus notoire. Elle lui fait lire le journal intime du père Olivin. À travers les notes spirituelles de ce saint religieux, la grâce touche le cœur de Félicie. Se rendant au tombeau du père Olivin, rue de Sèvres, elle est subitement guérie d'un mal au genou qui semblait incurable. Elle finit par livrer à mère Éléonore le texte du pacte qu'elle avait signé avec le démon avant la commune. Oui, Félicie avait signé un pacte
avec Satan. Les dures épreuves qu'elle endure apparaissent comme une vengeance diabolique. Parfois on entend dans sa cellule un vacarme infernal, et même une fois on la trouve projetée à terre, le visage ensanglanté et des dents cassées. De Paris, la repentie est envoyée à Doullens, où les mêmes faits étranges se reproduisent. Mère Éléonore est nommée à Montpellier où sa protégée vient l'y rejoindre, et ce, en 1888. C'est désormais une personne exemplaire, aussi laborieuse que pieuse, qui se dévoue avec patience et douceur au chevet des malades, si bien qu'on finit en 1890 par l'admettre parmi les filles de Marie. Elle prend le nom de Marie-Éléonore. D'après la règle, personne ne doit chercher à connaître la vie antérieure, et la supérieure gardera le secret de Félicie jusqu'à la mort de cette dernière. Néanmoins, des incidents furtifs soulèvent un coin de voile qui recouvre le terrible passé. Un jour qu'on lit durant le travail en commun les épisodes de la mort de Monseigneur Darbois dont elle fut une protagoniste, Félicie devient livide et manque de s'évanouir. À l'une de ses compagnes qui tente de la consoler, elle murmure « Si vous saviez tout, je vous ferais horreur et vous auriez peur de moi. » Le 8 septembre 1893, Félicie est frappée de paralysie tout en gardant sa lucidité. Toujours à son chevet, mère Éléonore lui demande « N'avez-vous aucune crainte ?» Rassemblant ses forces, Félicie parvient à articuler « Je me suis jetée tout entière entre les bras du bon Dieu. Pourquoi aurais-je peur ?» Elle expire le 12 septembre. Et oui, Félicie la sanguinaire, avec l'apothéose de l'incendie des monuments de Paris et l'exécution des otages de la prison de la Roquette, et parmi ces derniers, plusieurs ecclésiastiques qui furent fusillés dès le 24 mai, dont l'abbé Déguerry, le curé de la Madeleine, deux jésuites, Bonjean, président de la Cour de cassation, et l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois, qui pourtant avait essayé d'être un lien entre les communards et le gouvernement. Et oui, Félicie, qui s'acharne à coups de crosse sur Monseigneur. Oui, Félicie, qui lors d'un nouveau massacre de 50 otages rue Axo, dont 11 prêtres et un séminariste, cette fois est habillée en femme sur un cheval, elle mène la danse, tuant elle-même les ecclésiastiques. Et oui, Félicie, qui à la chute de la Commune, s'est retrouvée enfermée prisonnière, avec comme supérieure mère Éléonore. Félicie, qui a été vaincue par le repentir, par une grande repentance, car, lui avait dit la religieuse, mère Éléonore, une goutte de sang de Jésus laverait le sang de 1000 mondes. Mère Éléonore demande à tous de prier pour la malheureuse, la plus misérable, la plus souillée de crimes, et oui. Mais même la plus misérable des personnes conserve encore la puissance d'aimer. Il suffit d'un regard, d'un signe, d'un muet appel vers Dieu pour que le pardon divin fonce sur lui comme un aigle. Ah, ne doutez pas du cœur de Dieu. Si elle s'endormit donc le 12 septembre, fête du Saint-Nom de Marie, le jour de ses funérailles, un orage d'une violence inaccoutumée s'abattit sur la ville, alors que le corps, donc de mère Marie Éléonore, quittait le couvent, et un éclair tomba sur le mur de la clôture qui s'écroula. Le malin voulait-il exprimer ainsi sa rage de voir une âme qui lui avait tant appartenu lui échapper? Voilà une histoire sainte, ce n'est pas une légende. Et cette histoire devrait consoler bien des parents en peine, bien des amis inquiets. Tout est possible à Dieu, tout
est possible à Dieu, et l'efficacité de la prière n'est pas un vain mot. Encore faut-il savoir attendre et ne pas avoir la prétention de goûter les fruits dont les semences ont été plantées par nos mains. Le cas de Louise, que beaucoup auraient jugé désespéré, fut un chemin tortueux menant jusqu'à la porte du paradis. Le fil d'une existence est fragile. Tout peut se jouer rapidement pour le bien ou pour le mal. Rien n'est gagné par avance. Il suffit parfois de garder les yeux fixés sur le voile de la Sainte Vierge pour quitter l'ornière, l'ombre, et pour effectuer un saut prodigieux qui conduit jusqu'à la cour céleste.